Aujourd'hui, on va se pencher sur une formation qui a un objectif très simple. En finir avec ces petites frustrations numériques qui ralentissent le quotidien des cadres de districts sanitaires. On va voir ensemble le programme, le contenu et surtout les outils très concrets qu'elle propose. Alors pour commencer, une question toute simple. Est-ce que ces situations vous disent quelque chose? Je parie que oui. Qui n'a jamais vécu ces petits moments de friction avec ces outils numériques au travail? On connaît tout ça, n'est-ce pas? Cette recherche interminable pour retrouver un fichier qui s'appelle rapport final bon définitif v2.docx, ou ces quelques minutes qui semblent des heures qu'on perd juste avant une réunion super importante. Et que dire de ces chaînes d'emails interminables où il faut tout relire pour retrouver une seule information? C'est le quotidien de beaucoup de monde. Et là, attention. Tout ce temps perdu, ces petites minutes par-ci, par-là, mises bout à bout, elles représentent 3 semaines. Oui, vous avez bien entendu, 3 semaines complètes de travail qui partent en fumée chaque année pour un seul manager. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec tout ce temps. Mais le point le plus important à comprendre, c'est celui-ci. Le problème, ce n'est pas un manque de compétences. Pas du tout. C'est avant tout un manque de méthode, l'absence d'un système de travail clair et partagé. Et ça, c'est une super nouvelle, parce qu'une méthode, ça s'apprend. C'est justement pour ça que cette formation a été créée. Et attention, ce n'est pas un cours d'informatique classique, c'est un véritable atelier de modernisation managériale. Tout est pensé pour la réalité du terrain, avec des exemples et un langage qui parle directement au district sanitaire sénégalais. Bon, voyons voir comment tout ça s'organise. Le programme est vraiment très logique. Il est découpé en 3 sessions. Chacune est conçue pour résoudre un problème précis et pour monter en compétences pas à pas. La première session, c'est la base. On met de l'ordre dans son environnement numérique. Une fois que les fondations sont solides, on passe à la deuxième session sur la communication professionnelle pour des échanges plus clairs, plus efficaces. Et enfin, la troisième session nous fait découvrir les outils collaboratifs modernes. C'est une progression vraiment bien pensée. L'un des plus gros points forts de cette approche, c'est qu'on ne reste pas dans la théorie. L'objectif, c'est de repartir avec des solutions tangibles qu'on peut utiliser tout de suite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque participant repart avec plus de 10 outils concrets sous le bras. Et je ne parle pas de documents à lire un jour, mais de modèles et de guides prêts à l'emploi, utilisables dès le lendemain au bureau. Et voici quelques exemples de ces fameux outils. On parle d'une arborescence de dossiers déjà toute faite, prête à être utilisée, de 5 modèles d'email professionnels pour gagner du temps, d'un gabarit de rapport mensuel qui est déjà aligné sur le format du ministère, ou encore un modèle de compte-rendu de réunion. Bref, que du pratique. Évidemment, la grande question c'est, est-ce que ça marche dans la vraie vie? Pour le savoir, on va regarder un cas très parlant, celui du district de Kédougou qui a mis en place ces méthodes. Et là, les résultats sont impressionnants. Regardez bien, on a une réduction de 84% du temps passé à chercher des fichiers. Et encore plus fort, 100% des rapports mensuels sont maintenant rendus dans les temps. C'est la preuve concrète que ça change vraiment la donne au quotidien. Je crois que le témoignage du docteur Diallo résume tout à la perfection. Il dit: ce n'est pas une question d'informatique, c'est une question d'organisation. Et il a tellement raison. L'organisation, c'est le cœur même du métier de chef de district. D'ailleurs, pour valoriser tout ce parcours, les compétences acquises sont validées par une certification. C'est une reconnaissance formelle de cette nouvelle maîtrise des outils et des méthodes. Et ce n'est pas n'importe quel bout de papier. Cette certification est alignée sur des cadres de référence internationaux, comme le DICOMP de la Commission européenne ou celui de l'OMS pour l'Afrique. Ça lui donne un vrai poids, une vraie crédibilité. Et on termine avec la question fondamentale, celle qui résume tout. Finalement, est-ce que notre ordinateur travaille vraiment pour nous ou est-ce que c'est nous qui travaillons pour lui? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête.